que ce document-là, qui est un code d'éthique en soi, peut-être moins élaboré, j'en suis, que celui de 2009, est-ce que vous l'avez diffusé à vos employés? Est-ce que c'était de votre responsabilité? Je ne me souviens pas de l'avoir diffusé à tout le monde. Je crois que c'est les ressources humaines qui s'étaient chargées de le diffuser à l'ensemble des employés. Mais quand on est un patron, est-ce qu'on a un devoir de faire... De voir à ce que les politiques de la ville, donc de l'employeur, soient connues de nos employés et respectées par nos employés? Écoutez, vous avez tout à fait raison. Comme je vous dis, c'est probablement les ressources humaines avec le directeur de l'époque, M. Jacques Gagnon, là, qui avait la responsabilité de le diffuser à l'ensemble des employés. Mais... Directrice de la CSST devait alors lui demander de le lui communiquer. Il refusa net. La gestionnaire en question le lui ordonna, mais il réitéra son refus carrément, précisant que la chose était illégale en vertu de la loi de la CSST et des politiques internes. Puis du jour au lendemain, ben là, j'étais rendu que j'étais plus bon à rien. Pire encore, dira l'ex-responsable de la sécurité informatique, c'est alors qu'il était en période de lésion professionnelle, conséquence de ce même harcèlement, qu'il sera froidement congédié en violation des propres dispositions de la loi sur les accidents de travail, la loi de la CSST qui interdit à l'article 32 à tout employeur le recours à des mesures de représailles ou à quelque sanction que ce soit à l'endroit d'un travailleur dans ce contexte. Contraire à la loi qu'elle-même doit faire appliquer dans la province de Québec. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes un cadre supérieur dans cette organisation-là. Et vous n'êtes pas en affaires. Quand vous dites que c'est pratique, vous n'êtes pas en affaires. Vous êtes fonctionnaire, puis un haut fonctionnaire. L'exemplarité pesait sur vos épaules.